Comment est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider à réussir dans ton business, dans ta vie? Comment je peux faire pour que cette année tu vives réellement de ton business? Moi, ma place dans les vidéos YouTube, dans tout ce que je peux proposer à travers mes formations, c'est du conseil, de la motivation et te partager mon expérience, les conseils techniques précis de comment j'ai fait pour y arriver moi dans le business en ligne, dans le dropshipping, dans la vente de coaching, etc. Comment je m'en sors aujourd'hui pour que mon chiffre d'affaires soit toujours croissant et que je sache pertinemment que jamais je retournerai au salariat. Et le but de cette chaîne, tu l'as compris, c'est de te présenter tout ça, de te partager tout ça et de te motiver. Par-dessus tout, te motiver. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois pour se redonner un coup de boost. Mais j'aimerais qu'elles se redonnent un coup de boost, c'est génial, mais qu'elles ne perdent pas le boost que je leur donne au bout de 2 jours. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux, mes vidéos ne servent finalement à rien. À moins qu'il faut peut-être 10, 15 vidéos de boost et qu'il y a un moment, tu as un déclic et que ça marche, j'espère que c'est le cas, j'espère qu'il y a un moment où les personnes ont des déclics. Mais voilà, moi je prends un réel plaisir à te partager ce que j'ai dans la tête, à te partager ma motivation, parce que pour moi ça marche, j'ai plus le problème d'argent, j'ai plus tous les problèmes du début, et donc je peux te partager avec le cœur réellement ce qui marche pour moi, je peux te partager avec le cœur réellement les techniques et ce que j'ai dans la tête, les personnes que je rencontre, le mindset, l'état d'esprit qu'elles ont, pour qu'elles réussissent, et pour que toi aussi tu réussisses à travers tout ce que je vais te partager. Ok, j'aimerais que tu comprennes juste une chose dans le business en ligne, dans le business. Tu l'as vu, tu le sais et tu l'as vécu sûrement. La principale erreur que tout le monde fait, c'est que tout le monde abandonne trop vite. Parce que c'est dur et tu l'as déjà entendu, je te l'ai déjà dit, le business c'est très dur parce qu'il faut t'autodiscipliner. Ça, très peu de gens savent le faire et on n'a pas été éduqué comme ça. Quand tu es à l'école, on t'apprend à faire tes devoirs, on te dit tu dois rendre ça, tu es toujours guidé. Quand tu quittes l'école, on te dit ok, tu vas devoir faire toi-même tout seul. La plupart du temps, quand tu n'avais rien à faire, quand tu devais te livrer à toi-même à l'école, et ben tu foutais rien, tu n'allais pas à l'école. S'il neigeait, tu faisais tout pour pas aller à l'école. Pareil pour ton travail, pareil pour ta vie en général si tu étais salarié ou si tu avais quelqu'un au-dessus de toi qui te guidait. Et si tu dois t'autodiscipliner, ça c'est très dur. La deuxième chose, c'est ta vision. Et sérieusement, tu n'es jamais prêt à bosser assez ou pas assez longtemps. Si tu commences le business en ligne, c'est parce qu'on t'a fait rêver. Quand tu commences quelque chose, c'est souvent parce qu'on t'a fait rêver. Tu commences à faire du tennis, à faire du football, parce que tu vois de grands joueurs et tu te dis putain, mon but c'est d'arriver vite à un niveau comme ça pour me faire plaisir pareil. Ou je vais faire du surf parce que je vais impressionner les gonzesses à faire du surf, j'en sais rien. Ou je vais faire du skate parce que j'ai vu qu'ils faisaient du skate trop bien, moi aussi je vais faire du skate très bien comme ça. En fait, tu vois le niveau maximum, les meilleurs, tu t'identifies à eux tout de suite parce que c'est eux qui te donnent envie de le faire. Et tu penses que tu vas y arriver très très vite. Sauf que c'est ça l'erreur. C'est que dans ta vision, tu dois être prêt à bosser comme un malade. Tu dois être prêt à bosser longtemps. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'inverse. Il va falloir que tu te prépares à bosser plus longtemps que tu le devrais. Comme ça, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Parce que si tu te prépares comme tout le monde, parce que tu en as envie et tu te dis que voilà, tu commences pour que ça marche rapidement, si tu te dis ok, dans un mois, ça marche, ça va marcher, il faut que ça marche, t'es mort. T'es mort parce que de la plupart des gens, dans un mois, ça marchera pas et c'est normal. Et il n'y a aucune règle dans le business, en tout cas, et c'est valable sur presque tout, il n'y a aucune règle qui va te dire dans un mois ça marchera, dans 33 jours ça marchera. Non, c'est impossible parce que ça dépend de tellement de paramètres. Si tout le monde se lançait sur la même niche au même moment, avec le même budget pub, avec la même mentalité, la même intelligence, la même vision, peut-être qu'on pourrait parler de choses comme ça, mais ça n'existe pas. Tout le monde se lance dans une niche différente, tout le monde essaie un marché différent, tout le monde a un état d'esprit différent. Il y en a qui sont minimalistes, il y en a qui sont perfectionnistes, il y en a qui s'en foutent et qui foncent dans le tas, il y en a qui se démotivent au bout de 2 secondes, il y en a qui sont hyper persévérants mais qui mettent pas l'action en place. Il y a de tout. Mais la seule qualité que tu dois avoir, c'est de persévérer, de ne jamais lâcher. En mettant en place bien sûr des bonnes stratégies que tu vas apprendre en te formant ou peu importe. Mais le meilleur atout que tu dois avoir, c'est d'être motivé, ne jamais lâcher, réellement. Parce que vous abandonnez tous trop vite, mais tous. Et en fait, le fait d'abandonner, vous remettez en question en permanence. Vous allez vous mettre sur un projet, ok, là je vais vendre des cours de tennis, je me mets sur du tennis, je vais vendre des vêtements de tennis, je vais vendre des cours de tennis à côté, donc une boutique, une page de vente de formation, je fais ma chaîne YouTube, je vais parler de tout ça. Et là au bout de 1 mois, 2 mois, tu fais waouh, ça fait 1 ou 2 mois que je fais ça, il s'est rien passé. J'ai juste fait des vidéos YouTube, j'ai cumulé peut-être 120 vues avec toutes mes vidéos YouTube, ma boutique elle est prête mais il n'y a personne qui passe dessus, ça se vend pas, et là c'est fini, vous lâchez déjà. Vous dites ça fait déjà 2 mois que je le fais à fond, il s'est rien passé, c'est que ça va pas marcher. Mais putain de grosse erreur. Putain de grosse erreur. Parce que si le tennis est ta réelle passion et que tu peux transmettre de la valeur, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Mais ne lâche pas maintenant, t'as rien essayé, t'as rien commencé à faire.
Il va falloir que les premiers bénéfices que tu vas avoir ou l'argent que tu vas avoir, tu la mettes en publicité pour faire grossir ta communauté et peut-être attirer plus de monde dans ta boutique et comprendre les problèmes de ta boutique. Et ensuite affiner ton offre et peut-être faire quelques petites premières ventes et recibler les gens qui ont acheté pour vendre plus cher, etc. Tout ça va grandir, mais au début, forcément, tu es contre un mur, tu connais rien à ton marché et tu connais rien au business. Tu n'as jamais vécu d'internet, donc tu n'y crois pas vraiment. Donc il faut au début t'accrocher. Et le problème, je reviens à ce que je disais juste avant, vous dispersez. Parce que si là au bout de 2 mois ton tennis il marche pas, tu vas essayer de changer autre chose. Tu vas essayer de te dire ok, le tennis il faut que je laisse tomber, c'est pas un truc, il n'y a pas d'acheteurs en tennis, ils n'ont pas d'argent. Et tu vas aller sur une autre niche parce que tu vas voir une vidéo YouTube d'un mec qui va te parler d'une autre niche où lui il cartonne et tu vas essayer ça. Et au final, le temps que tu essaies et que tu t'y mettes, tu vas dire ouais, ça se trouve en fait ça marche plus parce que là en fait je le fais depuis 2 mois et ça marche plus. Donc tu vas te mettre ailleurs et ailleurs et ailleurs et au final tu n'auras rien fait. Tu vas juste te motiver en 2 ans, tu auras testé plein de trucs, tu t'auras dit ouais, le business, je l'ai fait pendant 2 ans mais ça marche pas, c'est pas pour moi. Et ça, c'est le cas de 99,99% des entrepreneurs que je rencontre, que je connais, des entrepreneurs entre guillemets qui essayent d'entreprendre. Les vrais entrepreneurs qui réussissent, il y en a vraiment très peu, on parle toujours de 1%, 2%, mais c'est ça, c'est réellement ça. Je me vois pas comme un privilégié, parce que je suis pas privilégié, à aucun moment j'ai eu plus de chance qu'un autre, mais je me vois juste comme une personne qui a pas lâché. J'ai l'impression qu'il y a des profils de personnes réellement qui peuvent réussir et d'autres qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la mentalité, la niaque nécessaire pour le faire. Et en fait c'est là-dessus que tu dois travailler. Je pense que c'est pas un truc inné et c'est pas un truc définitif. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi que demain tu peux pas y arriver. Et c'est là-dessus que tu dois travailler en premier, au lieu de travailler d'abord sur mes applications de conversion sur mon site Shopify de je sais pas trop quoi. Parce que si tu penses que c'est avec une application que tu vas commencer à vendre, tu es déjà dans le mauvais état d'esprit. La clé c'est réellement d'être prêt mentalement. Donc ce que je fais toujours, et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est je me prépare toujours au pire du pire du pire. Conditionne ton mindset à te dire il va falloir que je bosse 7 ans, 8 ans minimum sans que ça fasse de résultat. Limite tu fais avec ton âge. Tu te dis peut-être ok, j'ai 35 ans, ça marchera pas avant que j'en ai 43. Tu te dis ça. Tant que j'ai pas 43 ans, ça marchera pas. Donc pendant 8 ans, je bosse, je fais un taf à côté et tout le temps libre que j'ai, je fais sur mon business. Et tu verras que sûrement ça marchera peut-être au bout d'1 an ou 2. Peut-être que ça marchera même au bout de 6 mois. Et bah tu seras le plus heureux des hommes, plus heureuse des femmes, peu importe. Mais ça marchera pour toi et tu te seras préparé à bosser dur. Mais tu n'auras pas de mauvaise surprise, tu te démotiveras pas et au final, tu n'abandonneras pas. Ce message-là, je pense que je vais essayer de le faire passer toute l'année. Parce que vous avez tous besoin de l'entendre. Moi le premier, il y a des choses, je vais pas au bout, j'aurais pu continuer, j'aurais pu persévérer. J'ai réussi et j'ai plus de problème d'argent. Je parle, j'ai réussi en termes financiers parce que c'est la principale source de motivation des gens, de moi, de tout le monde. Au début, on veut le faire pour plus avoir de problème de thunes, sérieusement. Et après, on le fait pour d'autres choses, pour la passion, pour créer un empire, pour la reconnaissance, pour plein d'autres choses. Et je considère que j'ai réussi à ce niveau-là. Et la principale erreur que je vois, c'est celle-ci. Donc je vais vous le rabâcher toute l'année, sous différentes formes. Mais vous devez réellement arrêter de vous poser trop de questions, arrêter d'être perfectionniste et arrêter de penser que c'est simple et que ça va marcher au bout de 2 semaines. Arrêtez de vous identifier, de croire les gens que vous voyez sur YouTube ou d'autres personnes qui ont réussi ou qui ont des résultats actuellement, mais ils ont galéré dans leur chambre, ils ont bossé dans le noir, ils en ont chié, et ça ils vous le disent pas. Il y a peut-être 1 ou 2 cas, comme d'habitude, des personnes qui ça leur est tombé dessus ou ça a bien marché à un moment. Peut-être. Prenez pas ces cas-là pour des généralités, regardez la majorité des entrepreneurs, quel est leur parcours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide et ça te permet de voir où est-ce qu'il faut que tu mettes l'essentiel de ton énergie et qu'il faut que tu arrêtes de brûler toute ta motivation avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises croyances et arrête de côtoyer les mauvaises personnes, sérieusement. Je te dis pas de te priver de ta famille, je te dis juste que si tu veux avancer dans ton business, côtoie des personnes qui font du business, c'est tout. Et dernière chose, parce que je le vois énormément et tu l'as sûrement vu, j'en suis sûr, n'écoute pas les personnes qui ont échoué. Parce qu'il y a énormément de personnes dans ton entourage, j'en suis sûr, qui vont te dire ou qui t'ont dit j'ai déjà fait du business, moi j'ai déjà essayé ton truc, ça marche plus, ça marche pas, ou fallait rentrer dans le cercle du truc, ou je sais trop quoi. Mais en fait, t'écoutes des personnes qui ne marchent pas dans ce truc-là, qui n'ont pas réussi. T'écoutes des losers. Et ça, il y en a énormément des losers. Il y en a plein qui ont toujours un avis sur tout, au final, qui n'ont rien fait. Et ceux-là, mets-les de côté. T'écoutes, tu fais le faux cul, tu les mets de côté, et t'écoutes sérieusement ceux qui en vivent, ceux qui sont dans le bain. Ceux qui maintenant, en ce moment, en vivent pleinement. C'est eux que tu dois écouter. Parce que c'est leur vie que tu veux. C'est eux que tu envies réellement.
Motive-toi, lâche pas, partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Ça me fera vraiment plaisir, c'est la meilleure récompense que tu peux me faire en retour des messages que je te donne. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!